cas, la Bible dit un truc assez curieux, c'est que c'est parce que Jésus est ressuscité que les croyants vont ressusciter aussi un jour. Mais quand vous, ce matin, vous entendez parler de la résurrection des morts, eh ben vous vous dites peut-être que ça semble complètement absurde comme concept. Parce que c'est une chose de ranimer quelqu'un qui serait en arrêt cardiaque depuis 45 secondes ou 1 minute sur son lit d'hôpital, mais c'en est une autre de faire revenir à la vie quelqu'un comme Jésus qui serait mort le vendredi et enseveli, et le 3e jour qui reviendrait alors à la vie. Et c'en serait encore une autre de faire revenir à la vie quelqu'un qui serait mort, enterré, décomposé depuis plusieurs milliers d'années. Comme le roi David, par exemple, qui a vécu à peu près 1000 ans avant l'époque de Jésus, et qui pourtant a écrit ceci dans un psaume, en s'adressant à Dieu dans une prière, il dit « Même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu me feras connaître le sentier de la vie. » Son corps repose en sécurité, dit-il. Vraiment ? Je veux dire, même une fois qu'il est retourné à la poussière et qu'il a été mangé et digéré par des vers, son corps repose vraiment en sécurité. Et que dire des gens dont le corps a été déchiqueté par une bombe ? Ou de ceux qui ont péri dans un incendie ou qui ont été brûlés au bûcher, comme beaucoup de chrétiens en fait dans l'histoire. Pensez à Blandine, qui a été exécutée ici à Lyon au IIe siècle. Et après qu'on l'a égorgée, Blandine, on a ensuite brûlé son corps, juste pour être sûr. Puis ensuite, on a jeté les cendres dans le Rhône, juste pour être vraiment sûr. Comment est-ce qu'elle va ressusciter un jour ? Et que dire de ceux qui ont été dévorés par des bêtes sauvages ? Et qu'en est-il de ceux dont on aura prélevé tous les organes pour les greffer sur une demi-douzaine de patients différents ? Comment est-ce qu'ils vont ressusciter, eux ? Ça semble compliqué, pour ne pas dire peut-être complètement absurde. Et pourtant, dans le texte qu'on va lire dans un instant, on va voir justement que ce genre d'objection ne date pas d'hier. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes, à l'époque de l'apôtre Paul, donc au 1er siècle, ne croyaient pas à la résurrection des morts, c'était justement que ça leur semblait très farfelu. Ressusciter avec un corps, se disaient-ils, en tout cas certains, n'importe quoi. En plus, le corps, c'est quand même un boulet qu'on se traîne toute la vie. Le corps, c'est un truc défaillant, c'est sale, c'est contraignant, ça vieillit mal. Vivement, en fait, qu'on soit libéré de ce corps pour pouvoir accéder par notre esprit, disait-il, à un niveau d'existence supérieur. Pensez que Dieu veuille ressusciter notre corps pour nous enfermer à nouveau dedans, et pour l'éternité en plus, mais quelle idée absurde et horrible même, se disait-il. Mais c'est une façon de penser, en fait, qui est complètement à côté de la plaque. D'après l'apôtre Paul, on va ressusciter, c'est ce qu'on va voir dans le texte qu'on va lire dans un instant, on va ressusciter, mais quand on va ressusciter, ce n'est pas juste notre ancien corps qui va revenir à la vie, ce ne sera pas juste une réanimation 1000 ans plus tard ou 10 000 ans plus tard, ce ne sera pas juste on récupère les morceaux tant bien que mal et on les recolle ensemble, un peu comme le T-1000 dans Terminator 2, on le fait exploser en 1000 morceaux puis il se réassemble tout de suite après, comme par magie. Non. Ce qui va se passer, c'est beaucoup plus impressionnant que ça, en fait. C'est vrai que Dieu va faire un miracle pour nous rendre notre corps, mais quand il va nous rendre notre corps, il va nous le rendre 1000 fois mieux que celui d'aujourd'hui. Le corps du futur, pourrait-on dire, sera un corps nécessairement glorifié afin d'être adapté au paradis. Ce sera un corps glorifié afin d'être adapté au paradis. Mais avant d'aller plus loin, lisons ce texte qui se trouve donc dans une des lettres que l'apôtre Paul a écrites au 1er siècle à des chrétiens donc de son époque. Cette lettre s'appelle la lettre aux Corinthiens, parce que c'était des chrétiens qui habitaient dans la ville de Corinthe. Et il y en a 2 de ces lettres dans le Nouveau Testament, et elles sont intitulées tout simplement 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et nous, on va lire dans la première, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. Ne vous laissez pas trop impressionner si ça a l'air très compliqué ce qu'on lit. On va essayer de décortiquer tout ça dans un instant. Mais pour l'instant, soyons attentifs à ce texte. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt.
Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant ». Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà pour ce texte qui est assez long. On va regarder tout ça dans le détail, mais d'abord, prions de nouveau. Seigneur, merci beaucoup pour ce texte. Nous voulons affirmer encore, confesser que c'est ta parole, c'est toi qui as inspiré l'apôtre Paul quand il a écrit ces mots. Et aujourd'hui, tu nous destines ce texte pour notre instruction. Et on prie vraiment que tu nous aides, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre, que tu nous aides à recevoir, que tu nous aides à croire et à mettre en pratique tout ce que tu veux nous dire dans les instants qui vont suivre. Amen. Le corps du futur sera donc un corps glorifié afin d'être adapté au paradis. Premièrement, le corps qu'on aura au paradis sera un corps véritable. Et si vous regardez le texte, vous allez voir que Paul veut d'abord nous montrer dans la première partie de ce texte, versets 35 à 41, que ce n'est pas absurde de penser que le corps qu'on aura à la résurrection sera un corps fait de matière comme celui qu'on a aujourd'hui. Ce sera un corps véritable. Il est évident que dans la vie éternelle, dans le paradis, comme je l'ai appelé, eh bien, en tant que croyant, on va exister dans un environnement et des conditions qu'aujourd'hui on ne peut pas pleinement se représenter, qu'on ne peut pas pleinement imaginer. Mais ce n'est pas parce que notre condition sera inimaginablement merveilleuse qu'on ne pourra plus avoir de corps. Ce n'est pas contradictoire. Et pour nous en convaincre, l'apôtre Paul nous invite à observer le monde autour de nous pour voir que déjà dans le monde dans lequel on existe maintenant, on peut voir qu'une même matière, une même substance peut exister dans des conditions de gloire, entre guillemets, différentes. Un arbre, par exemple, entre la petite graine qu'on met dans la terre et l'arbre de 8 mètres de haut ou plus, qui peut exister quelques années plus tard, on a à la fois des différences incroyables, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est le même organisme, c'est le même code génétique. C'est la même chose, mais dans des états de gloire différents. Prenez les êtres vivants, comme les hommes, les animaux, les oiseaux, les poissons, et ce sont des exemples qu'il prend lui-même dans son texte. À la base, tout ça, c'est de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène, n'est-ce pas? Et pourtant, quelle diversité en termes de forme et de gloire. Prenez encore ce que l'apôtre Paul appelle les corps terrestres et les corps célestes. Par exemple, un caillou, corps terrestre, et le soleil, corps céleste. Quelle différence de gloire entre un bout de gravier et le soleil qui nous éclaire chaque jour.
Et pourtant, c'est tout de la matière. Donc vous comprenez l'argument de l'apôtre Paul, c'est que ce n'est pas absurde de penser que notre corps peut exister matériellement dans une condition de gloire inimaginablement supérieure, tout en restant un vrai corps fait de matière, de vraie matière. Et en fait, on n'y pense pas souvent, mais ce genre de choses, ce genre de transformation de notre corps est déjà arrivé dans le passé. Un des pères de l'Église, Justin Martyr, au IIe siècle, il dit ceci, et je cite, il dit « Oubliez un instant ce que vous êtes et votre origine. Si quelqu'un, vous montrant d'un côté de la semence humaine et de l'autre l'image d'un homme, vous disait, vous affirmait que ceci peut produire cela, le croiriez-vous avant de l'avoir vu? Non. Personne. C'est ainsi que pour n'avoir pas vu encore d'homme ressuscité, eh bien vous ne croyez pas à la résurrection. Il y a quelques années, j'ai acheté des graines de piment sur Internet, et donc j'ai reçu depuis l'Allemagne 10 petites graines de 2 mm de large dans un tout petit sachet plastique. Et puis je les ai gardées quelque temps sur mon bureau. Et puis un jour, je les ai mises en terre, et tenez-vous bien, j'ai assisté à un miracle. Une semaine plus tard, 2 de ces graines avaient déjà germé et l'une de ces plantules, comme on les appelle, qui faisait même pas 3 cm de haut, a produit 2 petites feuilles. Cette plantule ne ressemblait en rien à ce que j'avais mis dans la terre. Pourtant, c'est la même substance, c'est le même organisme. Vous voyez, Dieu sait faire ce genre de choses. Il peut faire ça avec notre corps aussi. Il peut et il va nous ressusciter. Et le corps qu'on aura sera le nôtre, mais on pourrait dire qu'il aura le même rapport à notre corps actuel que l'arbre à la graine. Ce sera un corps inimaginablement plus glorieux, mais ce sera quand même un corps véritable. Et ce sera le nôtre, ce ne sera pas le corps de quelqu'un d'autre. Et puisque ce sera un corps véritable, eh bien on aura dans le paradis au moins toutes les aptitudes physiques ordinaires qui viennent avec un corps en bonne santé. On aura au moins, et j'insiste bien sur le au moins, on y reviendra tout à l'heure, mais on aura au moins l'usage de nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et les croyants qui ont des déficiences ici-bas ou des infirmités en seront débarrassés au paradis. Et ils retrouveront au moins le plein usage d'un corps physique véritable et fonctionnel. Ce qui veut dire, par exemple, qu'on aura la possibilité de nous voir les uns les autres, comme on peut se voir aujourd'hui. Et on pourra se reconnaître. Et par la vue, on pourra admirer toute chose belle et agréable à regarder dans le paradis. On aura la capacité de se parler et de s'entendre parler. On pourra s'écouter et écouter les sons de la nature et écouter de la musique pour notre plus grand plaisir. On pourra sentir les odeurs du paradis, l'odeur des fleurs et de la vie. On pourra manger et boire et apprécier le goût délicieux de la nourriture et du vin. On pourra se toucher les uns les autres et percevoir toutes les différences de texture qui continueront d'exister entre l'eau, l'huile, le granit, l'herbe, la farine, l'écorce, la peau, les cheveux, le verre, le papier, le métal, la laine, le velours. Toute cette richesse. On pourra se déplacer. On pourra avoir chaud et avoir froid. En fait, on pourra faire tout ce qui nous permet normalement d'avoir un rapport physique à un monde physique. Mais on ne sera pas exactement dans le même monde physique que maintenant. Ce qui nous amène au deuxième point. Le corps qu'on aura au paradis, le corps du futur, sera un corps véritable, mais ce sera aussi ce que l'apôtre Paul appelle un corps spirituel dans notre passage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler bizarre ça, hein? Peut-être même contradictoire. Comment est-ce qu'on peut avoir un vrai corps? Un corps corporel et spirituel. Un corps physique et spirituel à la fois. Il faut bien comprendre que l'apôtre Paul, il n'oppose pas en fait spirituel à corporel ou à physique. L'opposé de spirituel, pour l'apôtre Paul, c'est naturel. Au début de sa lettre aux Corinthiens, Paul avait déjà comparé l'homme naturel à l'homme spirituel. Et ce qu'il voulait dire, c'était pas qu'il n'était pas en train de comparer un homme matériel et un homme désincarné de l'autre côté, un genre de fantôme de l'autre côté. Ce qu'il voulait dire, c'était d'un côté, l'homme naturel, c'est celui qui ne connaît pas Dieu,
dans son état de nature, l'homme dans son état de nature, et de l'autre côté, l'homme spirituel, c'est celui qui connaît Dieu. On pourrait dire les non-croyants et les croyants, si vous préférez. Et les croyants sont dits spirituels parce que Dieu les a sauvés, il les a éclairés, et une expression biblique, c'est qu'il les a régénérés, il les a fait naître de nouveau, il leur a donné la vie spirituelle, en plus de leur vie naturelle. Et maintenant, d'après la Bible, Dieu habite en eux, dans les croyants, par le Saint-Esprit qu'il a déversé dans leur cœur. Et de la même façon, ici, le corps naturel, comme dit l'apôtre Paul, ça désigne le corps qu'on a tous ici-bas dans sa condition naturelle, donc, et qui est commun en fait à tout le monde, qu'on soit croyant ou non croyant. Mais le corps spirituel, c'est le corps des croyants tel qu'il sera après la résurrection. C'est le corps du futur. Écoutez bien. L'apôtre Paul, il fait tout un développement ici, il a tout un argument logique. Il dit que nous, on a un corps naturel aujourd'hui, qu'on peut toucher, voir, en vertu de notre lien avec Adam, le premier homme, à qui Dieu avait donné un corps naturel. Dieu a façonné Adam à partir de la poussière du sol et il lui a insufflé la vie. Il s'agit de la vie naturelle que tous les humains ont en vertu de notre descendance d'Adam. Mais le dernier Adam, comme il l'appelle, ici il désigne Jésus, est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que pour l'apôtre Paul, dans son esprit, Jésus, c'est celui qui donne aux croyants la vie spirituelle. Et Paul, il a déjà expliqué la différence entre Adam et Jésus un peu plus haut dans le texte. Il a expliqué que Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu, et donc en désobéissant à Dieu, il s'est coupé de la source de la vie, et du coup, nous tous avec lui, toute sa descendance, tout le genre humain, dans notre condition naturelle, nous aussi, on est séparés de Dieu, et à cause de cette séparation de Dieu, en fait, on est destiné à mourir et à subir la peine de nos fautes, normalement, par nature. Dans cette condition naturelle, donc, notre corps lui-même est en proie à toutes sortes de défauts et de souffrances. On tombe malade, par exemple. On a des accidents, il y a des infirmités, des handicaps. Jésus, en revanche, le second Adam, ou le dernier Adam, lui a parfaitement obéi à Dieu, et il est mort en prenant sur lui les fautes des croyants. Et il est ressuscité en vainqueur sur le mal et sur la mort. Et donc, en lui, c'est-à-dire si on place notre confiance en lui, eh bien on est réconcilié avec Dieu, on est pardonné pour nos fautes, et on est destiné alors à ressusciter et à vivre éternellement au paradis. Mais en raison de ce lien spirituel qu'on a avec Jésus par la foi, eh bien les croyants ont déjà la vie de Dieu en eux spirituellement. Mais quand on ressuscitera, on aura la vie de Dieu en nous corporellement aussi. On est déjà transformé intérieurement, spirituellement, par le Saint-Esprit qui habite en nous, si on est croyant. Et un jour, on sera transformé encore corporellement. On portera corporellement l'image de l'homme céleste, qui est Jésus ressuscité et glorifié, pour reprendre l'expression ici de l'apôtre Paul. Ça veut dire donc qu'il y aura une différence spectaculaire entre notre corps aujourd'hui et notre corps ce jour-là. Tous nous serons changés, dit Paul au verset 51. Autant les croyants qui seront morts que ceux qui seront encore vivants au jour du retour du Seigneur, à la dernière trompette, comme il dit au verset 52. Le corps naturel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'apôtre Paul dit qu'il est corruptible, méprisable, faible, mortel, mais le corps spirituel n'aura plus ses défauts. Il sera incorruptible, glorieux, fort et immortel, dit-il. Et encore une fois, si notre corps aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une graine, le corps spirituel, c'est l'arbre. C'est le corps qui a atteint sa pleine maturité, son plus haut potentiel. C'est le corps maximal, on pourrait dire, et qui aura été amené par le Saint-Esprit à sa perfection en tant que corps. En fait, ce sera notre corps qui aura été amené par la puissance du Saint-Esprit à un état d'éclosion ultime, pourrait-on dire, qui lui permettra de fonctionner de manière optimale pour toute l'éternité dans le paradis. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on doit retenir. Le corps du futur, le corps à venir pour les croyants, c'est celui qui permettra aux croyants de fonctionner en tant que corps de manière optimale pour toute l'éternité dans le paradis. Et c'est ça l'idée qu'il y a derrière ce concept de corps spirituel. C'est le corps qui nous permettra de profiter comme il faut du paradis. Paul dit même très clairement au verset 50 que si on a seulement un corps naturel,
la chair et le sang, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. En fait, si on entrait au paradis avec le corps qu'on a actuellement, même si on le récupérait en pleine santé, on serait quand même très frustré. Ce serait un peu comme Suzanne, il y a quelques années, qui venait à l'église chaque dimanche avec une envie profonde de chanter. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Suzanne, c'est la dame qui chantait au micro. Mais elle venait, il y a quelques années, elle venait chaque dimanche et elle avait envie de chanter, mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'elle était handicapée de la voix à cause d'une coqueluche qui avait partiellement paralysé ses cordes vocales. Et donc ses capacités physiques étaient limitées. Elle arrivait à l'église et puis les instruments commençaient à jouer, il y avait l'émotion qui montait, il y avait l'envie d'exprimer sa louange, elle prenait une grande respiration, elle ouvrait la bouche, elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Quelle frustration! Et si nous, on arrivait au paradis avec notre corps actuel, même en parfaite santé, eh bien nos capacités physiques seraient trop limitées pour qu'on puisse satisfaire nos aspirations et nos désirs au paradis. Notre corps en parfaite santé serait quand même handicapé pour le paradis. On arriverait et puis l'orchestre des anges se mettrait à jouer et la nouvelle création se remplirait d'une musique sublime, un truc qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et puis on serait transporté d'une émotion extraordinaire qui s'éveillerait en nous et on aurait un désir fervent de joindre nos voix à la chorale céleste pour louer la gloire de notre grand Dieu et Sauveur que nous verrions alors dans son éclat indicible et on prendrait une grande respiration et on ouvrirait la bouche, mais ce qui en sortirait serait tellement ridicule. Ça ne serait tellement pas à la hauteur du moment. Mais heureusement que Dieu va nous donner un corps spirituel, un corps maximal, qui aura été amené par le Saint-Esprit à sa perfection en tant que corps. On aura une bouche spirituelle capable de chanter dignement les louanges du Dieu 3 fois saint. On aura des yeux spirituels et des oreilles spirituelles capables de percevoir, d'absorber, d'apprécier toute la beauté du paradis. On aura des jambes solides et capables de parcourir et d'explorer toute la nouvelle création. Vous savez, j'ai fait le calcul un jour, je vous ai déjà raconté ça. Si je voulais explorer toutes les terres émergées du monde actuel, à raison de 10 km² par jour, il me faudrait 40 822 ans pour le faire. J'ai hâte d'avoir un corps spirituel qui ne sera plus ni corruptible, ni méprisable, ni faible, ni mortel. Je pourrais alors prendre le temps, découvrir une vallée à la fois, un massif montagneux à la fois. Je ne serais pas pressé, je pourrais suivre les ruisseaux, explorer les forêts, traverser les plaines, observer, contempler, apprendre, m'émerveiller, me réjouir à la gloire de Dieu pendant 40 822 ans. Et ensuite, je recommencerai parce qu'après 40 822 ans, j'aurai envie de retourner voir les endroits que j'avais visités au début. Ce sera génial d'avoir un corps qui sera débarrassé de toutes ces fragilités présentes, un corps qui ne s'abîmera pas, qui ne vieillira pas, qui ne déclinera pas, qui ne tombera pas malade, qui ne pourra pas attraper des infections, qui ne pourra pas devenir impur, qui ne sera pas vulnérable, qui ne sera jamais frustré dans son fonctionnement. Un corps donc complet, optimal et immortel. Mais vous savez quoi ? C'est même pas ça qui nous procurera la plus grande joie. Et j'en viens au dernier point de ce texte. Au paradis, donc, on aura un corps véritable, qui sera un corps spirituel, mais troisièmement, ce sera un corps libre, libre de la mort, du péché et de la loi. Et c'est là-dessus que finit l'apôtre Paul dans ce passage, versets 54 à 58. Lorsque notre corps aura revêtu cette incorruptibilité et cette immortalité, alors, nous dit-il, la victoire sera complète. La mort ne sera plus, elle sera jetée dans l'étang de feu, pour reprendre une expression de l'apôtre Jean, où elle n'embêtera plus personne, la mort. Et Paul compile alors dans notre passage deux extraits de l'Ancien Testament, de la partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus. Il compile ces deux passages pour en faire un genre de chant de triomphe sur la mort et sur la tyrannie que la mort exerce encore actuellement sur nous. Ô mort, où est ta victoire ? C'est comme si Paul disait « On aura ta peau, ô mort ! On ne sera plus tes esclaves et tu ne pourras plus nous tourmenter. Tu n'auras plus ni arme, ni puissance, tu seras détruite à jamais, ô mort. » Et cette arme que manie la mort, c'est le péché, dit l'apôtre Paul. Et la mort, elle, manie l'arme du péché avec la puissance de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ce qu'il faut imaginer, c'est que la mort nous a capturés
C'est ça l'image, on va dire, de l'apôtre Paul. La mort nous a capturés et elle nous a mis dans une cage. Vous voyez, parce qu'on est de la famille d'Adam, parce qu'on est les descendants de ce premier homme, eh ben, nous aussi on est des êtres mortels et donc on est nés en fait dans une cage qu'on pourrait appeler la mort. La mort est inéluctable, on est coincé dans cette cage. Et dans notre condition naturelle, on est emprisonné de cette manière, parce qu'on ne peut pas échapper à la mort. Mais ce n'est pas tout. Dans cette cage, on est tourmenté. On se prend des coups de lance à travers les barreaux de la cage. La mort nous a capturés, mais en plus, elle introduit cette lance par les barreaux pour nous piquer avec et nous tourmenter. Et cette lance ou cet aiguillon, dit l'apôtre Paul, c'est le péché. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait, dit ou pense qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la force avec laquelle cette lance nous pique et nous fait du mal, c'est la loi, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire la loi de Dieu dans ce contexte. C'est-à-dire la révélation de sa volonté morale pour nous. Cette loi, en fait, elle nous pique. Vous savez pourquoi elle nous fait mal? Parce qu'elle nous révèle combien nos péchés sont graves. Ça fait mal de s'en rendre compte. Donc on est coincé dans cette cage, on se prend des coups d'aiguillon, de lance bien pointue, et ce sont des coups d'autant plus violents qu'on est en permanence accusé par la loi de Dieu. Et ça, mes amis, c'est notre condition naturelle d'êtres humains. On est mortels, pécheurs, et en plus on est condamné. On est accusé en permanence. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul au verset 57. Et là, en fait, Paul nous renvoie à ce qu'il a dit au tout début du chapitre, où il a parlé d'une bonne nouvelle. Il a parlé de l'Évangile dans les termes les plus simples. Il a dit que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Il a subi la peine de nos péchés à notre place sur la croix et il est ressuscité en vainqueur, justement, sur le mal et sur la mort. Il a neutralisé notre ennemi et il nous a ouvert la cage. Et le jour de notre résurrection, qui sera le jour du retour glorieux de Jésus-Christ, eh bien, ce triomphe de Jésus sur tous ses ennemis, sur tous les ennemis de Dieu, sur tous les ennemis des croyants, ce triomphe-là sera parachevé. Est-ce que vous pouvez imaginer ce jour où notre corps ne sera plus enclin au péché? Dans un autre passage, l'apôtre Paul décrit son expérience chrétienne à lui en tant qu'apôtre. Et il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans mes membres. Malheureux que je suis, dit-il, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Jésus aussi a dit un jour, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » La géhenne, c'est une image de l'enfer dans le contexte. Est-ce que vous pouvez imaginer ce jour où on n'aura plus à lutter contre la tentation et les passions qui guerroient dans nos membres, pour citer encore un autre passage? Ce jour où on pourra agir librement, mais vraiment librement, où on pourra parler librement, écouter librement, regarder librement, sans craindre de blesser notre conscience ou celle des autres, sans craindre d'offenser ou d'être offensé, sans craindre les accusations, les regards et la culpabilité, sans craindre d'enfreindre les saintes exigences de Dieu et d'attrister le Saint-Esprit. Mais quelle victoire, n'est-ce pas? Quelle liberté nous aurons en Jésus-Christ pour toute l'éternité au paradis. Alléluia. Alors, est-ce que ça vous semble absurde, la résurrection des morts? Le réformateur Jean Calvin, au XVIe siècle, a dit ceci, je le cite, il dit « Il n'y a rien qui soit plus contraire à la raison humaine que cet article de foi concernant la résurrection de la chair, la résurrection des morts. Car qui est-ce qui pourra nous persuader, sinon Dieu seul, que les corps qui maintenant sont sujets à la corruption, après qu'ils seront pourris, ou qu'ils auront été consumés par le feu, ou démembrés par les bêtes, non seulement seront remis en entier, mais en une nature bien meilleure. Tous nos sens ne rejetteront-ils pas cela aussitôt, non seulement comme une fable, mais comme la plus grande absurdité du monde? Vous voyez, la résurrection future des morts, ça semblait absurde aux gens du 1er siècle, à l'époque de l'apôtre Paul, ça semblait absurde aux gens au XVIe siècle, à l'époque de Jean Calvin, et ça semble absurde aux gens aujourd'hui, du XXIe siècle.
Mais peut-être que ça nous semble absurde parce qu'on sous-estime ce que Dieu va vraiment faire ce jour-là. Il va faire un miracle pour nous rendre notre corps et il va nous le rendre en 1000 fois mieux. En 1000 fois mieux. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce texte. Le corps du futur sera un corps véritable, spirituel et libre, qui sera ainsi parfaitement adapté au paradis et à notre vocation ultime, qui consiste à glorifier Dieu et à trouver notre bonheur en lui pour toujours. On peut être certain de ce salut que Dieu présente aux hommes et qu'il confère à tous ceux qui placent leur confiance en lui. On peut en être certain justement parce que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour. Notre espérance en tant que croyants, si notre foi est en lui, notre espérance est indestructible. Et malgré toutes les difficultés et les souffrances de notre vie actuelle, on peut viser avec confiance, avec assurance, on peut viser la ligne d'arrivée et demeurer ferme et inébranlable, comme dit Paul au verset 58. Et on peut continuer, on va pouvoir continuer à servir Dieu parce que notre vie a un sens. Et elle a un sens seulement parce que la mort a été vaincue. Si on est croyant, on va ressusciter. On va vivre éternellement au paradis avec Dieu. Et voilà ce qui compte vraiment. Voilà ce qui devrait, par conséquent, conditionner notre vie présente et ordonner toutes nos priorités. Si on n'est pas croyant, et si ce matin, vous-même, vous n'êtes pas croyant, vous êtes en chemin, vous avez des questions, vous êtes en recherche spirituelle, je peux que vous encourager à vous tourner sans tarder vers Dieu. Je peux que vous encourager à lui demander pardon dans le secret de votre cœur, vous lui demandez pardon pour vos fautes et ensuite lui laisser les commandes de votre vie par une attitude intérieure de docilité devant Dieu. Mais je vous encourage vivement à faire part de cette démarche à un ami chrétien ou à un pasteur ou quelqu'un dans cette assemblée qui porterait notamment un petit badge accueil. Et on serait très très heureux de vous renseigner, de vous encourager, de prier pour vous si vous le souhaitez. Et si vous désirez aller plus loin, bien sûr, on est à votre disposition pour vous proposer un parcours de la Bible, un survol de la Bible par exemple, ou d'autres types d'accompagnement pour vous encourager dans votre relation avec Dieu. Et puis si on est croyant, si on est déjà croyant, on devrait prendre soin de notre relation avec Dieu. On devrait chercher à le connaître davantage chaque jour et à grandir dans notre foi et notre obéissance. On devrait s'engager dans l'Église de Jésus-Christ et s'investir dans la vie des autres croyants pour nous exhorter mutuellement, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, dit un apôtre dans un autre passage de la Bible. Si on va ressusciter un jour, alors, dès aujourd'hui, on devrait vivre en chrétien sur notre lieu de travail, à l'école, à la maison, en vacances, et chercher à faire connaître l'auteur de notre merveilleuse espérance. Puisqu'on va ressusciter, notre vie actuelle devrait être vécue pour Dieu. Et ainsi, comme le dit l'apôtre Paul, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comme le dit aussi Jésus à un homme très riche qui avait amassé plein de richesses dans ses greniers. Et Jésus dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela servira-t-il » Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. On te remercie, Seigneur notre Dieu, pour cette victoire acquise au profit de tous les croyants par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, le second Adam, le second premier homme, le premier-né d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont placé ou qui vont placer leur confiance en toi et qui ressusciteront un jour pour vivre éternellement au paradis avec toi. On te remercie, Seigneur, parce que notre espérance, elle ne repose pas sur des choses fragiles. Elle repose sur un événement historique, attesté. Et donc, cette espérance, elle est indestructible. Et on te prie, Seigneur, de nous aider à vivre par conséquent avec cette assurance qui en découle. Qu'on puisse garder nos yeux fixés sur la ligne d'arrivée et nous rappeler jour après jour que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Parce que justement, il y a une éternité qui arrive. Il y a le jour de la résurrection qui arrive. Il y a le retour de notre Seigneur et Sauveur qui arrive. Amen.